Voici Joe. Joe est un homme lambda. Il a un travail de bureau, il aime faire du jogging et il adore noter les meilleures blagues qu'il entend. Et comme tout le monde, Joe a des émotions. Suivons-le et observons-le s'occuper de ses affaires pendant un petit moment. Ce matin, Joe est plutôt calme et détendu. Il part au travail, perdu dans ses pensées. Il suffit de le regarder pour voir qu'il est totalement zen. Joe est sur le point d'entrer dans l'immeuble où il travaille, lorsque quelque chose le frappe dans le dos. C'est un pigeon qui vient de passer un peu trop près, mais Joe n'a pas eu le temps de le voir, et il est juste surpris. Ses émotions activent et désactivent soudain certaines fonctions de son corps. Là, il ressent une certaine tension dans la tête et dans sa poitrine à cause du coup reçu dans son dos. Mais cette sensation est très brève, et Joe entre dans l'immeuble sans se poser plus de questions. À l'intérieur, Joe croise un collègue qui remarque une tache dans son dos et se met à rire. La surprise active une nouvelle alerte dans sa tête, mais elle disparaît rapidement, laissant place au sentiment d'embarras. Les joues de Joe deviennent rouges, son sang afflue dans sa tête et dans son estomac, et ses jambes flageolent. Il se précipite aux toilettes pour se nettoyer, pendant que son collègue rit encore derrière lui. Joe est enfin propre, et il se rend à son bureau. Il ouvre sa boîte mail et voit un message de son chef lui demandant de venir le voir immédiatement. L'anxiété frappe Joe en pleine poitrine. Il s'affale sur sa chaise pour tenter de se calmer, mais il sent son cœur serré comme dans un étau. Luttant pour que ses jambes lui obéissent, Joe se lève et se dirige vers le bureau du chef. Il semble évident que ce dernier est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Joe sent la pression sur son cœur s'accroître encore plus. Il doit rendre le rapport sur lequel il travaille depuis 2 jours avant le déjeuner, où il perdra sa prime. La peur fait alors son entrée et les mains de Joe deviennent moites. Il sait qu'il n'y arrivera pas à temps. Il avale la boule qu'il ressent dans la gorge, opine de la tête et quitte la pièce. L'angoisse a maintenant remplacé son étau par un gros marteau. Joe sue et a les pupilles dilatées. Il veut abattre le plus de travail possible. Son collègue Matt vient alors lui proposer son aide pour la relecture. Joe accepte et sent le soulagement glisser jusque dans son ventre. Avec l'aide de Matt, il peut y arriver à temps. Il termine la rédaction et envoie le projet à Matt. Il est encore 12h30. Il lui reste donc encore une demi-heure. Ouf! Joe essuie la sueur sur son front et attend. Il reçoit alors un message de Matt. Tout est OK, la version finale est envoyée au chef. Rassuré, Joe envoie un grand merci en guise de réponse. Un sentiment de bonheur emplit le corps de Joe et il part déjeuner tout guilleret. 1 heure passe, il retourne à son bureau et voit un message de son chef. Tout le monde doit se réunir dans la salle de conférence pour une présentation. 15 minutes après, tout le monde est en place et la réunion commence. Joe est perdu dans ses pensées lorsque quelque chose ramène son esprit distrait à la réalité. Il regarde l'écran et la surprise est de retour. C'est son rapport et le patron est visiblement très satisfait de ce qu'il voit. Joe n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. Il est en train de recevoir des éloges pour son travail. La fierté remplit Joe sous forme d'une vague de chaleur, lui faisant lever la tête et gonfler la poitrine, comme si quelqu'un avait gonflé un ballon en lui. Puis le patron, rayonnant, tient à présenter l'auteur de ce rapport. Joe est déjà à moitié levé de sa chaise quand il entend le nom de Matt. Ce dernier s'avance alors avec un sourire aussi large que celui du chef. Joe ne saisit pas tout de suite ce qui se passe, mais il comprend soudain. Matt l'a piégé. Il a fait croire au chef que c'était son rapport. La colère éclate en Joe telle une supernova. Ses poings se serrent et il sent une tension douloureuse bouillir à l'intérieur de lui. Mais ce n'est pas tout. Il regarde ce visage suffisant et une vague de dégoût monte de son estomac vers sa gorge, comme la fumée d'un feu. Tout cela s'accompagne d'un mépris tellement fort qu'il lui fend presque la tête en deux, déformant son visage. Les mains de Joe pâlissent de rage. La réunion prend fin et Joe est le premier à quitter la pièce. En pleine ébullition, il s'assied devant son ordinateur et se met à broyer du noir. La dépression est une mauvaise chose. Elle naît dans la tête, la rendant pesante, et descend dans les bras et dans les jambes. Joe ne peut même plus se lever de sa chaise. Le pauvre. Il reçoit un appel. C'est la main lourde qu'il sort son téléphone de sa poche et regarde l'écran. C'est Jane. Il répond d'une voix vacillante, comme si un énorme poids pesait sur sa tête. Il lui raconte tout, et Jane, dans son infinie sagesse, lui donne une idée. Joe lève les yeux vers l'écran de son ordinateur, il remercie Jane et raccroche. Le poids disparaît enfin de la tête de Joe, laissant place au sentiment d'amour.
Une fontaine chaude et agréable jaillit alors de son cœur et s'écoule dans tout son corps. Joe imprime sa conversation avec Matt et appelle son chef. Celui-ci a l'air surpris, mais il accepte de recevoir Joe, qui se lève et se dirige vers son bureau d'un pas sûr. En frappant à la porte, il ressent un petit pincement d'angoisse au cœur, mais il le réprime et entre. Le chef regarde Joe avec un sourcil levé. Joe pose silencieusement ses feuilles sur son bureau. Surpris, le chef y jette un coup d'œil et fronce les sourcils. Il demande alors à Joe d'attendre un instant et prend son téléphone. Joe jubile. Un sentiment de fierté mêlé à de la joie l'emplit à nouveau, chassant toutes les émotions négatives qui se trouvaient encore en lui. C'est comme un concert de sensations chaudes et malgré ses efforts, Joe ne peut s'empêcher de sourire. L'instant d'après, Matt entre dans la pièce et regarde Joe avec surprise. Joe connaît bien ce regard. Le patron lui montre leur conversation et Matt devient de plus en plus petit. Il rougit de honte et la peur rend sa respiration haletante. Il ne sait pas quoi répondre et ne fait que marmonner quelque chose d'inaudible. Le patron demande à Joe de les laisser un instant et ce dernier s'exécute. Avant de fermer la porte, Joe jette un regard par-dessus son épaule et s'arrête un instant. Quelles sont ces choses qu'il voit à l'intérieur des deux hommes? Il y a comme deux petits monstres à l'intérieur de Matt, un dans sa tête et l'autre dans son ventre. Et un gros se trouve dans la poitrine du chef. Celui-là a l'air très en colère. Les pupilles de Joe se dilatent, son cœur s'emballe. Il ferme la porte et sent ses doigts s'engourdir de peur. Il regarde alors son ventre, pétrifié, et voit alors apparaître un petit lutin grimaçant, semblable à ceux qui se trouvaient dans le ventre de ses collègues. Joe ne comprend pas ce qui se passe. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Il se tient le ventre, pousse un cri et tombe dans l'obscurité. Joe revient à lui dans un lit douillet. Il se sent groggy et ne comprend pas où il est jusqu'à ce qu'il sente un petit bouton dans sa main. Il appuie dessus et une infirmière vient à lui. Elle lui explique qu'il a simplement subi trop de stress et qu'il s'est évanoui. Donc ses collègues ont appelé une ambulance qui l'a amené à l'hôpital. Joe remercie l'infirmière et demande un téléphone pour appeler Jane. Elle lui sourit et obtempère. Joe compose le numéro et l'infirmière le laisse seul. Jane arrive rapidement, inquiète. Joe lui dit que tout va bien, qu'il était juste surmené et qu'il ira vite mieux. Il lui dit qu'il s'est passé quelque chose de curieux. Il pense avoir vu des monstres à l'intérieur de Matt et du chef, et même à l'intérieur de lui-même. En y repensant, il se peut que c'aient été leurs émotions personnifiées. Jane regarde Joe, inquiète, avec un froncement de sourcils. « Ben quoi ?» demande-t-il. « Rien » répond-elle, « c'est juste que… » Jane remonte son t-shirt et Joe regarde son ventre. « Tu parles de ça ? Qu'est-ce qui ne va pas avec eux ? Joe ? Joe ?